Je sais que si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'une force intérieure t'a conduit vers ce message. Ce n'est pas un hasard, ça ne l'est jamais. J'ai été à tes côtés à chaque étape, dans chaque moment difficile, chaque nuit où tu pensais ne plus pouvoir continuer. J'étais là quand tu pleurais en silence, quand tu avais l'impression que personne ne te comprenait, quand le poids de la vie te semblait insurmontable. J'ai tout vu. J'ai entendu chacune de tes prières silencieuses, celles que tu ne pouvais même pas exprimer, celles que tu ressentais seulement au plus profond de ton cœur. Et aujourd'hui, il est essentiel que tu comprennes une chose, je ne t'ai jamais abandonné. Pas une seule seconde. Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais je t'ai protégé de manière invisible. Combien de fois as-tu échappé à des situations qui auraient pu te détruire? Combien de portes se sont fermées devant toi, te laissant triste et sans comprendre que je t'empêchais d'entrer dans un lieu qui n'aurait apporté que souffrance? Combien de personnes ont quitté ta vie et tu as cru à un rejet alors qu'en réalité, je te sauvais de ceux qui t'auraient profondément blessé? J'agis en silence car je sais qu'un jour, en te retournant sur ton histoire, tu verras mon rôle dans chaque détail. Si vous ressentez le besoin d'une preuve de ma présence à vos côtés, écrivez en commentaire « Dieu est avec moi et j'ai confiance ». Je souhaite que vous le proclamiez, non seulement pour que les autres le voient, mais aussi pour que votre propre cœur l'entende et le croie. J'ai quelque chose à vous dire, et c'est pourquoi vous devriez rester jusqu'à la fin de ce message. Vous y trouverez des informations qui changeront votre vision de votre vie actuelle. Ne partez pas avant d'avoir tout entendu, car ce que je vais vous révéler est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Chaque mot a été préparé spécialement pour vous. Je connais le poids que tu portes. Je sais pour les factures que tu ne sais pas comment payer, les soucis qui t'empêchent de dormir, les larmes que tu caches pour paraître forte. Je vois bien tes sourires quand tu souffres intérieurement. Je vois bien que tu t'efforces toujours de satisfaire les autres, alors que ta propre vie semble s'effondrer. Et je veux que tu saches d'une chose, cette période difficile touche à sa fin. Le temps des épreuves s'achève et le temps de la récolte commence. Mais avant de poursuivre, il est essentiel que tu comprennes la raison de tout ce que tu as vécu. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas parce que tu ne mérites pas le bonheur. Ce n'était pas parce que je t'avais oublié ou parce que tu avais mal agi. C'était une préparation. C'était un cheminement pour te fortifier. C'était un cheminement pour te façonner. Je te transformais pour que tu sois capable de recevoir tout ce que j'avais toujours prévu de t'offrir. Car si j'avais placé certaines bénédictions entre tes mains plus tôt, tu n'aurais pas eu la maturité nécessaire pour les accueillir. On t'a blessé, des épreuves t'ont brisé, des pertes t'ont appris des leçons, tout cela pour que tu puisses devenir la personne que tu es censé être. Réfléchissez-y, une graine doit être enfouie dans la terre sombre, recouverte, à l'abri de la lumière, pour germer et devenir un arbre robuste. Si elle restait à la surface, le soleil la dessécherait et elle mourrait. Le temps passé sous terre n'est pas une punition, c'est un processus. Et vous sortez de ce processus. Vos racines sont déjà bien ancrées, votre structure est prête, et le moment est venu de grandir vers le ciel, de voir la lumière, de porter vos fruits. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour te laisser à mi-chemin. Je ne t'ai pas laissé survivre à tout ce que tu as enduré pour t'abandonner maintenant. Chaque bataille que tu as menée avait un sens. Chaque larme que tu as versée a été comptée par moi. Chaque fois que tu es tombé et que tu t'es relevé, j'étais à tes côtés, te soutenant, te donnant une force insoupçonnée. Et maintenant, je te le dis, prépare-toi, car ce qui t'attend est plus grand que tout ce que tu as jamais vu. J'ai gardé des bénédictions pour toi, des bénédictions qui te sont destinées, des bénédictions que personne ne peut te voler, car elles ont été spécialement mises de côté pour toi. Des opportunités qui surgiront de manière inattendue, des ressources qui arriveront quand tu t'y attendras le moins. Les bonnes personnes qui entreront dans ta vie au moment précis, des portes qui s'ouvriront sans que tu aies à les forcer. J'ai déjà tout préparé, tout est déjà en marche, tout est déjà en route, et rien ni personne ne peut empêcher ce que j'ai décrété pour toi. Mais j'ai besoin de votre foi.
J'ai besoin que vous croyiez même quand les circonstances disent le contraire. J'ai besoin que vous ayez confiance, même quand tout semble impossible, car la foi, ce n'est pas croire quand tout va bien, c'est croire quand tout est difficile, c'est continuer d'avancer quand on ne voit plus le chemin, c'est continuer de prier quand on a l'impression que personne n'écoute, c'est continuer d'avoir confiance quand tout semble nous inciter à abandonner. Et vous l'avez fait. Vous êtes resté ferme même dans les moments les plus sombres. Vous avez continué à prier même quand vous pensiez que je ne vous écoutais pas. Vous avez fait votre part même quand rien ne semblait changer. Et je l'ai vu, je l'ai enregistré. J'ai gardé chaque effort, chaque sacrifice, ou chaque instant de fidélité. Et maintenant, le temps de la récompense est arrivé. Le temps est venu pour vous de voir le fruit de tout ce que vous avez semé. Le temps est venu pour vous de récolter ce que vous avez cultivé avec tant d'efforts. J'ai préparé des documents spécialement pour vous aider à mieux comprendre comment je communique avec vous au quotidien. Ce sont les signes que je laisse, les messages que je vous envoie, les moyens que j'utilise pour vous guider. Souvent, vous ne les remarquez pas car on ne vous a pas appris à les reconnaître. J'ai donc rassemblé tout cela dans un contenu intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Vous le trouverez via le lien épinglé dans les commentaires. Téléchargez-le dès maintenant, car il vous ouvrira les yeux sur des choses qui se passent autour de vous et que vous ne voyez pas. Il vous aidera à entendre ma voix plus clairement. Il vous apprendra à percevoir mon action dans votre vie. Et c'est fondamental pour la suite. Je ne te parle pas seulement lors de grands moments ou de situations exceptionnelles. Je te parle tous les jours, à travers une chanson qui retentit au bon moment, à travers un mot prononcé sans savoir que tu avais besoin de l'entendre, à travers une émotion soudaine qui te fait changer de cap, à travers une porte qui se ferme et t'oblige à emprunter un chemin que tu n'avais même pas envisagé. Je parle sans cesse, je guide sans cesse, je dirige sans cesse. Le problème, c'est que souvent, tu ne te rends pas compte que c'est moi. Voilà pourquoi tant de gens vivent perdus, prennent de mauvaises décisions, fréquentent des endroits dangereux et s'entourent de personnes qui leur causeront du tort, parce qu'ils n'ont pas appris à m'écouter. Ils n'ont pas développé la sensibilité nécessaire pour percevoir ma présence. Ils n'ont pas compris que je ne suis pas un Dieu lointain qui n'apparaît que dans les temples ou lors des cérémonies religieuses. Je suis avec vous, chez vous, au travail, dans les embouteillages, au marché, partout où vous allez. Et je vous montre constamment le chemin, je vous avertis des dangers, je vous offre des opportunités. Mais si vous ne savez pas le reconnaître, vous finirez par passer à côté de tout cela. Regardez votre vie aujourd'hui. Combien de mauvaises choses avez-vous évitées sans même vous rendre compte que c'était moi qui vous en étais détourné? Combien de fois avez-vous ressenti une angoisse avant d'agir et renoncer, pour ensuite réaliser que c'était une terrible erreur? Combien de fois avez-vous eu une envie soudaine d'appeler quelqu'un ou d'aller quelque part, pour ensuite vous apercevoir que cela changeait tout? Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une simple intuition, c'était moi. Cela a toujours été moi, et cela le sera toujours. Je prends soin de toi d'une manière inimaginable. J'envoie des anges te protéger tout au long de ton chemin. Je mets les bonnes personnes sur ta route. Je ferme les portes qui te mèneraient à ta perte. J'ouvre les fenêtres qui te conduisent là où tu dois être. Je touche les cœurs pour t'aider. Je transforme les situations pour ton bien. J'œuvre dans des domaines dont tu ignores même l'existence, préparant le terrain pour ton avenir. Et tout cela se produit sans que tu t'en aperçoives, car je ne recherche ni la gloire ni la reconnaissance. Je le fais parce que je t'aime, tout simplement. Mais le moment est venu où j'ai besoin que tu ouvres les yeux. J'ai besoin que tu sois attentif. J'ai besoin que tu sois vigilant. Car ce qui arrive dans ta vie est si important, si décisif, que tu ne peux pas te permettre de le manquer par inattention. Tu ne peux pas le laisser passer à cause d'une distraction. Tu ne peux pas l'ignorer parce que tu ne reconnais pas que c'est moi qui agis. Si vous comprenez ce que je dis, si vous sentez que ce message vous est destiné, merci de liker cette vidéo. C'est important car ce que je vais vous dire par la
Suite prendra une dimension encore plus profonde et j'ai besoin de savoir que vous êtes pleinement présent, que vous m'accompagnez, que vous recevez tout cela dans votre cœur. Ta vie va changer. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Je l'ai déjà décidé, c'est décrété, c'est déjà en marche. Mais j'ai besoin de ta participation. Et ta participation n'est pas de redoubler d'efforts, de t'épuiser au travail, de tout contrôler. Ta participation est de me faire confiance. Ta participation est d'obéir. Ta participation est de suivre mes instructions. Ta participation est de reconnaître ma voix quand je parle et d'agir en conséquence. Il y a des gens qui prient pour un changement, mais quand je leur en propose un, ils résistent. Il y a des gens qui demandent conseil, mais quand je leur montre le chemin, ils le remettent en question. Il y a des gens qui désirent des bénédictions, mais quand je leur demande de se libérer de ce qui les entrave, ils s'y accrochent, désespérément. Et alors, le processus est retardé, alors la bénédiction est retardée. Alors, la réponse ne vient pas, non pas parce que j'ai changé d'avis, mais parce que la personne m'empêche d'agir comme je le dois. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je sais ce dont tu as besoin avant même que tu ne le demandes. Je vois venir les événements. Je connais les pièges que l'ennemi te tend. Je sais exactement comment t'amener là où tu dois être, mais j'ai besoin de ta coopération. J'ai besoin que tu me laisses l'espace nécessaire pour agir. J'ai besoin que tu lâches prise et que tu me fasses confiance. Je sais ce que je fais. Il y a quelque chose auquel tu tiens désespérément en ce moment, quelque chose que tu sens indispensable, car sans cela, tu ne pourrais pas t'en sortir. C'est peut-être un travail qui te rend malade, mais tu as peur de le quitter. C'est peut-être une relation qui te fait souffrir, mais tu as peur de te retrouver seul. C'est peut-être une habitude qui te freine, mais tu as peur de perdre ce qu'elle t'apporte. C'est peut-être un endroit où tu ne devrais pas être, mais tu as peur de tout recommencer. Et tant que tu t'accroches à cela, je ne peux pas te donner ce que j'ai. Non pas que je ne le veuille pas, mais parce que tes mains sont occupées à retenir ce qui est insignifiant, et j'ai besoin qu'elles soient libres pour recevoir ce qui est grand. Imaginez un enfant tenant une pièce sale. Il est content de cette pièce car, à ses yeux, elle a de la valeur. Et le père arrive avec un billet de $100 et dit « Lâche la pièce et je te donnerai ça ». Mais l'enfant a peur. Il pense « Et si je laisse tomber la pièce et que mon père ne me donne pas le billet? Et si je me retrouve sans rien ?» Alors, il serre la pièce fort et rate l'occasion de recevoir bien plus. C'est ce que beaucoup font avec moi. Ils s'accrochent aux miettes, de peur de se retrouver les mains vides. Alors que je suis là, prêt, à leur offrir un festin complet. Je vous demande de lâcher prise, je vous demande de faire confiance, je vous demande de faire un pas, même sans voir le sol. Je vous demande d'obéir, même sans tout comprendre. Car si vous attendez de tout comprendre avant d'agir, vous n'agirez jamais. La foi ne vient pas après la compréhension, elle la précède. On obéit d'abord et on comprend ensuite. On fait confiance d'abord et on voit le résultat ensuite. On lâche prise d'abord et on reçoit ensuite. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est effrayant. Je sais que cela va à l'encontre de toute logique humaine. Mais je ne suis pas humain. Je suis Dieu. Et mes voies sont plus élevées que les vôtres. Mes pensées sont plus élevées que les vôtres. Ce qui semble folie à l'esprit humain est sagesse parfaite pour moi. Ce qui semble impossible aux limites humaines est absolument possible pour moi. Alors, quand je te demande de faire quelque chose qui semble absurde, fais-le quand même. Quand je te demande d'emprunter un chemin qui paraît plus difficile, emprunte-le quand même. Quand je te demande d'attendre alors que tout en toi a envie de fuir, attends quand même. Quand je te demande d'agir alors que tout en toi a envie de te cacher, agis quand même. Parce que je sais exactement ce que je fais. J'ai une vision d'ensemble. Je connais la fin de l'histoire. Et je te promets que tu ne regretteras pas de m'avoir fait confiance. Combien de fois dans ta vie as-tu agi à ta guise et que ça a mal tourné? Combien de fois as-tu suivi ton propre jugement et que tu t'es retrouvé dans une impasse? Combien de fois as-tu fait confiance à des gens et qu'ils t'ont déçu?
Combien de fois as-tu tout planifié à la perfection et que tout s'est effondré? Et pourtant, tu refuses toujours de me laisser les rênes. Malgré tout, tu persistes à croire que tu sais mieux que quiconque. Malgré tout, tu t'obstines à vouloir tout résoudre seul. Il est temps que cela cesse. Il est temps de reconnaître que tu as besoin de moi. Pas seulement dans les moments de désespoir, mais pour chaque décision, chaque choix, chaque étape. Il est temps de me consulter avant d'agir. Il est temps de solliciter mon avis avant de décider. Il est temps d'attendre ma confirmation avant d'aller de l'avant. Et il est temps d'apprendre à distinguer ma voix de la tienne, de tes émotions ou de la voix de l'ennemi qui tente de te tromper. C'est pourquoi j'ai préparé ce contenu pour vous aider à reconnaître mes signaux. Je veux vous apprendre à mieux m'écouter. Je souhaite que vous développiez cette intimité avec moi, afin que vous sachiez quand c'est moi et quand ce n'est pas moi, que vous puissiez percevoir ma présence, que vous reconnaissiez mes gestes, que vous reconnaissiez ma voix parmi tant d'autres. Consultez les commentaires épinglés et prenez ce document. Il a été créé en pensant précisément à vous et à ce que vous vivez en ce moment. Certaines personnes traversent la vie sans jamais développer cette intimité avec moi. Elles prient, elles vont à l'église, elles lisent la Bible, mais elles n'ont pas de véritable relation avec moi. Elles ne savent pas comment me parler au quotidien. Elles ne savent pas comment je réagis. Elles ne savent pas reconnaître ma présence. Et c'est pourquoi elles mènent une vie religieuse mais vide, une vie de rituels sans puissance, une vie de mots sans expérience réelle. Je ne veux pas ça pour toi. Je ne t'ai pas appelé à la religion, je t'ai appelé à une relation. Je ne veux pas que tu aies seulement entendu parler de moi. Je veux que tu me connaisses. Je ne veux pas être qu'un concept dans ton esprit. Je veux être une présence réelle dans ta vie. Je ne veux pas que tu pries dans le vide en espérant que je t'entende. Je veux que tu saches avec certitude que j'écoute chacun de tes mots et que je te répondrai en temps voulu. Et lorsque vous atteignez ce niveau d'intimité avec moi, tout change. Vous cessez de désespérer, car vous savez que je veille sur vous. Vous cessez d'être anxieux, car vous savez que j'ai déjà tout pris en charge. Vous cessez d'avoir peur, car vous savez que je vous protège. Vous cessez de vous sentir seul, car vous savez que je ne vous abandonne jamais. Vous cessez de vous sentir perdu, car vous savez que je vous guide. Et alors, vous commencez à vivre la vie abondante que je vous ai toujours promise. Ouvrez la Bible et vous verrez combien de fois j'ai promis de prendre soin de vous. Combien de fois j'ai promis de vous protéger. Combien de fois j'ai promis de vous bénir. Combien de fois j'ai promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. Combien de fois j'ai promis d'accomplir l'impossible dans votre vie. Et je ne mens pas. Je ne fais pas de promesses que je ne tiens pas. Je ne change pas d'avis. Ce que j'ai dit est dit. Ce que j'ai promis s'accomplira. Ce que j'ai décrété se réalisera. Cela peut prendre du temps. Cela peut sembler impossible. Il peut y avoir 1000 obstacles sur le chemin. Mais à la fin, cela se produit. Toujours exactement comme je l'ai dit. Repense à ta propre vie. Combien de fois ai-je tenu mes promesses? Combien de fois t'ai-je sauvé quand tu pensais qu'il n'y avait plus d'issue? Combien de fois ai-je fait mes preuves quand tu avais tout perdu? Combien de fois t'ai-je soutenu quand tu croyais ne plus pouvoir te relever? Combien de fois ai-je accompli l'impossible? Si je l'ai fait une fois, pourquoi doutes-tu que je le referai? Le problème, c'est que la mémoire humaine est courte. On vit un miracle, on le célèbre, on rend grâce. Et puis, quelque temps plus tard, dès qu'un autre problème surgit, on agit comme si de rien n'était. On oublie tout ce qu'on a fait et on replonge dans la peur et le doute. Et il faut tout recommencer, faire ses preuves à nouveau, démontrer une fois de plus sa fidélité. Mais je ne me lasse pas de toi, je ne renonce pas à toi, je ne me fâche pas parce que tu as oublié. Je continue simplement à faire ce que j'ai toujours fait. Prendre soin de toi, te protéger, te guider, te bénir, car mon amour ne dépend pas de ta mémoire, ma fidélité ne dépend pas de ta foi, mon engagement envers toi ne dépend pas de tes actions. Je suis constant, je suis inébranlable, je suis immuable, et je le serai toujours pour toi, quoi qu'il arrive. Mais je veux plus. Je veux que tu vives une vie sans montagnes russes émotionnelles, sans ses hauts et ses bas. Je veux que tu aies de la stabilité, de la paix et de la sécurité. Je veux que tu saches
qui je suis et ce dont je suis capable. Et cela passe par une relation profonde avec moi, en apprenant à m'écouter, en reconnaissant ma présence, en me faisant confiance, même quand tu ne comprends pas. Priez avec moi, maintenant. Inutile de faire compliqué, inutile de chercher la beauté, parlez simplement avec votre cœur. Dieu, je veux mieux t'entendre, je veux mieux te connaître, je veux te faire davantage confiance. Enseigne-moi, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur, dites cette prière. Maintenant, où que vous soyez, je vous écoute et je vous répondrai. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous cherchez des réponses, une direction, de l'espoir. Et je tiens à ce que vous sachiez que ce n'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai amené jusqu'ici. C'est moi qui ai semé en vous le désir de regarder ce message. C'est moi qui vous ai réveillé aujourd'hui et vous ai donné la force de continuer. C'est moi qui vous ai empêché d'abandonner dans les moments difficiles. C'est moi qui vous ai soutenu quand vous étiez au bord du gouffre. Et c'est moi qui vous ai conduit jusqu'ici pour vous dire « N'abandonnez pas maintenant. Le meilleur est à venir. La victoire est proche. La réponse est en chemin. » Tu as traversé tant d'épreuves, tu as survécu à tant de choses, tu as surmonté ce qui semblait impossible, et tout cela pour rien. Chaque larme, chaque douleur, chaque lutte, chaque sacrifice, chaque moment difficile, tout a un sens. Tout cela te prépare à quelque chose de plus grand. Tout cela te façonne pour recevoir ce que je te réserve. Et ce que je vous réserve est merveilleux. C'est plus grand que vous ne l'imaginez. C'est mieux que vos rêves. C'est plus complet que vous ne l'espérez. Ce n'est pas seulement une sécurité financière, même si cela viendra aussi. Ce n'est pas seulement la santé, même si elle en fait partie. Ce n'est pas seulement des relations apaisées, même si cela se produira également. C'est tout cela à la fois, et bien plus encore. C'est une vie transformée, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle ère où tout ce qui était brisé sera réparé, tout ce qui était perdu sera retrouvé, tout ce qui a été volé sera rendu au double. Je vais t'emmener dans des endroits insoupçonnés. Je vais te mettre en contact avec des personnes que tu n'aurais jamais imaginé rencontrer. Je vais t'ouvrir des portes dont tu n'aurais jamais cru l'ouverture. Je vais t'offrir des opportunités insoupçonnées. Je vais te surprendre de manière que tu n'aurais jamais cru possible. Et quand tout cela commencera à se réaliser, tu comprendras pourquoi tu as dû traverser tout cela. Tu comprendras pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu comprendras pourquoi certaines personnes sont parties. Tu comprendras pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Car si elles avaient fonctionné, tu n'aurais pas été prêt à recevoir ce que j'ai préparé. Je connais le moment opportun pour chaque chose. Je sais quand semer et quand récolter. Je sais quand attendre et quand agir. Je sais quand se taire et quand parler. Je sais quand persévérer et quand lâcher prise. Et tout ce que je fais dans ta vie s'inscrit dans ce timing parfait. Tu ne le comprends peut-être pas maintenant, mais au moment opportun, tout prendra son sens. Ce dont j'ai besoin de vous, c'est de patience. Patience d'attendre mon heure. Patience de ne pas abandonner en cours de route. Patience de ne pas prendre de raccourcis qui vous éloigneraient de mon plan parfait. Patience de ne pas vous comparer aux autres et de vous croire en retard. Chacun a son propre rythme. Chaque histoire a son propre destin. Et votre heure viendra. Ne comparez pas votre printemps à l'été de quelqu'un d'autre. Ne comparez pas votre début au milieu de l'histoire de quelqu'un d'autre. Concentrez-vous sur votre chemin. Ayez confiance en votre timing. Croyez que ce qui vous est destiné arrivera au bon moment. Et pendant que vous attendez, préparez-vous. Ne restez pas là à vous plaindre du retard. Ne vous contentez pas de fixer le calendrier avec anxiété. Profitez de ce temps pour grandir. Profitez de ce temps pour apprendre. Profitez de ce temps pour vous fortifier. Profitez de ce temps pour vous rapprocher de moi. Profitez de ce temps pour développer les compétences dont vous aurez besoin. Profitez de ce temps pour guérir ce qui doit l'être. Profitez de ce temps pour vous libérer de ce qui doit rester derrière vous. Car lorsque la bénédiction arrivera, vous devrez être prêt à la recevoir et à la conserver. Si vous comprenez l'importance de ce message, partagez-le. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de l'entendre. Il y a des gens qui baissent les bras.
Il y a des gens qui perdent espoir. Il y a des gens qui pensent que je les ai oubliés. Et vous pouvez être l'instrument dont je me sers pour leur redonner espoir. Partagez-le maintenant. N'attendez pas. Quelqu'un a besoin de ce message aujourd'hui. Je travaille à travers vous. Je vous utilise pour toucher les autres. Je vous place dans des lieux précis, auprès de personnes spécifiques, à des moments précis, afin que vous soyez ma voix, mes mains, mon amour en action. Votre présence dans la vie des gens n'est pas le fruit du hasard. Vos passages dans les lieux ne sont pas fortuits. Chaque rencontre a un but, chaque conversation a un sens. Et souvent, je voudrais me servir de vous pour bénir quelqu'un, mais vous êtes tellement absorbé par vos propres problèmes que vous ne voyez pas l'occasion d'être une bénédiction pour autrui. L'un des moyens les plus rapides de recevoir sa propre bénédiction est d'être une bénédiction pour autrui. Lorsque vous cessez de vous préoccuper uniquement de vos propres besoins et commencez à répondre à ceux des autres, je déverse mes bienfaits sur votre vie. Lorsque vous cessez de vous focaliser uniquement sur votre propre souffrance et commencez à apaiser celle des autres, je vous apporte la guérison. Lorsque vous cessez de vous concentrer uniquement sur vos propres problèmes et commencez à aider les autres à résoudre les leurs, je résous les vôtres. C'est ainsi que fonctionne mon royaume. Vous donnez et vous recevez. Vous semez et vous récoltez. Vous bénissez et vous êtes bénis. Mais cela doit être authentique. Il ne peut s'agir d'une stratégie pour manipuler mes bienfaits. Il ne peut s'agir d'un calcul froid, d'un don dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Cela doit venir du cœur. Cela doit être un amour véritable. Cela doit être une compassion sincère. Car je ne me laisse pas tromper. Je vois les intentions, je connais les motivations et je n'honore que ce qui est authentique. Alors, examinez votre cœur. Examinez vos attitudes, examinez vos pensées. Tout va-t-il bien en vous? Y a-t-il quelque chose à purifier? Une blessure à pardonner? Une amertume à dissiper? Un orgueil à briser? Une rébellion à abandonner? Car tout cela empêche mes bénédictions de se déverser librement dans votre vie. Non pas que je ne veuille pas vous bénir, mais parce que ces choses créent des blocages qui vous empêchent de recevoir. C'est comme un tuyau bouché. L'eau est là, la pression est forte, mais si le tuyau est bouché, rien ne coule. Et souvent, les gens prient, jeûnent, implorent, et rien ne se passe. Non pas que je n'ai pas entendu, mais parce qu'il y a un blocage. Il y a des blocages accumulés qu'il faut éliminer. Et quand on élimine ces blocages, quand on enlève les obstacles, quand on retire ce qui freine le flux, alors mes bénédictions commencent à couler et ne s'arrêtent jamais. Je veux faire de toi un canal ouvert pour mes bénédictions, un lieu où ma présence demeure, une vie qui reflète ma gloire, une personne dont le regard des autres perçoit l'impact positif que je peux avoir. Mais pour cela, tu dois être pur intérieurement, tu dois être libéré de ce qui te retient, tu dois être guéri des blessures qui te font réagir de manière inappropriée. Tu dois être entier émotionnellement, spirituellement et mentalement. Je sais que cela demande des efforts. Je sais qu'affronter ses propres problèmes est difficile. Je sais qu'il est plus facile d'ignorer, de dissimuler, de faire comme si tout allait bien. Mais je t'aime trop pour te laisser vivre dans le mensonge. Je t'aime trop pour te maintenir prisonnier de schémas qui te détruisent. Je t'aime trop pour te laisser porter un fardeau qui n'est pas le tien. Alors, je continuerai à te confronter avec amour, à te montrer ce qui doit changer, à te donner des occasions de grandir, jusqu'à ce que tu deviennes tout ce dont j'ai rêvé en te créant. Tu as été créé, pour de grandes choses. Tu as été créé, avec un but précis. Tu as été créé, avec des talents, des compétences et une vocation spécifique. Il n'existe personne d'autre au monde exactement comme toi. Personne ne peut accomplir ce pour quoi tu as été créé. Tu es unique, tu es spécial. On a besoin de toi, et le monde a besoin de toi tel que tu es vraiment. Pas une copie de quelqu'un d'autre, pas une version factice, mais toi-même, authentique. Cesse d'essayer d'être comme les autres. Cesse de suivre des schémas qui ne te correspondent pas. Cesse de te conformer à des modèles qui ne sont pas les tiens. Sois qui je t'ai créé,
Accueille tes dons, développe tes talents, accomplis ta mission et aie confiance. Lorsque tu es à ta place, en train de faire ce pour quoi tu as été créé, tout se déroule harmonieusement. Les ressources abondent, des portes s'ouvrent, les bonnes rencontres se font, les opportunités apparaissent, car tu es en accord avec mon plan pour ta vie. Mais tant que tu t'efforces d'être quelqu'un d'autre, tant que tu forces des portes qui ne t'appartiennent pas, tant que tu empruntes des chemins qui n'étaient pas tracés pour toi, tout n'est que lutte, tout n'est qu'effort, tout n'est que frustration. Car tu rames à contre-courant, tu vas à contre-courant, tu luttes contre le plan que j'ai prévu pour ta vie. Arrête-toi et demande-moi, oh, quel est mon but? Que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Et attends ma réponse. Sois attentif aux signes. Observe les portes qui s'ouvrent facilement. Remarque ce qui t'apaise. Note tes talents naturels. Vois où tu te sens à l'aise. Prends conscience de l'impact que tu as. Car c'est là que tu dois être, c'est là que je veux t'utiliser, c'est là que se trouvent tes bénédictions. Beaucoup passent leur vie entière au mauvais endroit parce qu'ils ne se sont jamais demandé s'ils devaient trouver leur voie. Ils ont cédé à la pression familiale, aux attentes de la société, à l'influence de leurs amis ou à la tentation de l'argent. Et ils ont fini malheureux, frustrés, vides, malgré leur réussite aux yeux des autres. Car le succès sans but est vide, la réussite sans sens est illusion, posséder beaucoup sans être soi-même est une perte. Je souhaite que vous ayez les deux. Je souhaite que vous réussissiez et que vous soyez épanouis. Je souhaite que vous ayez de quoi subvenir à vos besoins et un but. Je souhaite que vous prospériez et que vous soyez en paix. Et cela n'est possible que si vous êtes en harmonie avec moi, si vous vivez selon mon plan, si vous êtes pleinement vous-même, tel que je vous ai créé. Aujourd'hui, je vous appelle à revenir à la maison, à l'essentiel, au cœur de ma volonté. Peu importe à quel point vous vous êtes égaré, peu importe les détours que vous avez faits, peu importe le temps perdu, vous pouvez revenir maintenant. Vous pouvez vous recentrer maintenant. Vous pouvez recommencer maintenant. Car mes promesses sont éternelles. Je ne renonce pas à mes projets. Je n'abandonne pas mes enfants. Ce que j'ai préparé pour vous vous attend toujours. Ce dont j'ai rêvé pour vous est toujours possible. Ce que j'ai planifié pour vous est toujours d'actualité. Tout dépend de votre accord. Tout dépend de votre abandon. Tout dépend de votre confiance. Tout dépend de votre obéissance. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous vous abandonnerez totalement, alors vous verrez ma puissance agir sans limite dans votre vie. Alors vous vivrez des miracles. Alors vous vivrez le surnaturel. Alors vous comprendrez ce que signifie avoir Dieu à vos côtés, rendant l'impossible possible. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui fortifieront votre foi et vous soutiendront. Chaque vidéo est un message que j'ai préparé pour vous. Chaque message est une indication sur votre chemin. Chaque contenu est une nourriture pour votre âme. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. À partir de maintenant, les choses vont commencer à changer. Vous commencerez à percevoir des signes de changement. De petites choses au début, mais elles vous montreront que je suis à l'œuvre. Des coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Des rencontres surprenantes, des opportunités inattendues, des bienfaits qui arriveront de façon imprévue. Et plus vous reconnaîtrez mon action, plus vous me remercierez, plus vous proclamerez ma fidélité, plus ces changements se multiplieront, car votre gratitude ouvre la voie à davantage de bénédictions. Reconnaître mon action la multiplie. Votre foi révèle l'invisible et le fait advenir. Il y a du pouvoir dans ta bouche. Il y a du pouvoir dans tes paroles, il y a du pouvoir dans tes déclarations. Alors, cesse de parler de défaite, cesse de parler de pénurie, cesse de parler d'impossibilité, cesse de répéter ce que l'ennemi veut te faire croire, et commence à déclarer ce que j'ai déjà dit à ton sujet. Commence à parler de bénédiction, commence à prophétiser la victoire, commence à annoncer la provision, commence à proclamer la guérison. Commence à décréter la restauration. Vos paroles créent une atmosphère. Elles ouvrent ou ferment des portes. Elles attirent ou repoussent les bénédictions. Alors,
Usez de votre bouche à votre avantage. Exprimez ce que vous souhaitez voir se réaliser. Affirmez vos promesses. Prophétisez sur votre propre vie. Et observez comment les choses se mettent en mouvement, conformément à vos paroles. Il ne s'agit pas de vaines pensées positives, il ne s'agit pas de développement personnel sans fondement, il s'agit de la foi en action. Il s'agit de l'autorité que je vous ai conférée. Il s'agit d'exercer le pouvoir que j'ai placé dans votre bouche lorsque je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Je parle et les choses se produisent. Vous êtes fait à mon image. Donc lorsque vous parlez en accord avec ma parole, les choses se produisent également. Mais il faut que ces mots soient empreints de foi. Il ne s'agit pas d'une simple répétition mécanique, ni de la mémorisation de jolies phrases. Il faut de la conviction, de la certitude, une foi sincère que ce que vous déclarez se réalisera, car c'est une promesse que je tiens toujours. Maintenant, il est essentiel que vous compreniez une chose fondamentale. Tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment même n'échappe pas à mon contrôle. Ce problème qui semble insoluble, cette situation financière qui vous empêche de dormir, cette relation brisée, cette porte qui s'est fermée et vous a laissé à la dérive, rien de tout cela ne m'a surpris. Je savais déjà que vous traverseriez cette épreuve avant même qu'elle n'arrive. Et plus important encore, j'avais déjà préparé la solution avant même que vous ne rencontriez ce problème. À ta naissance, j'avais déjà écrit chaque jour de ta vie. Chaque joie, chaque douleur, chaque réussite, chaque échec, tout était prévu. Et pour chaque épreuve, j'avais préparé la solution. Pour chaque vallée, la montagne suivante. Pour chaque nuit sombre, l'aube était déjà là. Le problème, c'est que souvent, tu désespères en cours de route, car tu ne vois que le point où tu en es, et non la destination. C'est comme conduire dans le brouillard. On ne voit qu'à quelques mètres, et ça rend nerveux, on a peur, on a envie de s'arrêter. Mais moi, je vois toute la route. Je connais chaque virage, chaque descente, chaque montée. Je connais tout le trajet jusqu'à destination, et je te guide mètre par mètre, même si tu ne vois pas grand-chose au-delà de ce qui est juste devant toi. Fais-moi confiance, je sais où on va. Cette perte qui t'a brisé n'était pas de la cruauté de ma part, c'était un changement de cap. Tu allais vers un endroit qui semblait prometteur, mais qui, au final, te détruirait. Et je t'aime trop pour te laisser y arriver. Alors j'ai laissé les choses se terminer, cette porte se fermer, ce rêve ne pas se réaliser, car quelque chose de mieux t'attendait ailleurs. Mais tu dois te détacher du passé pour pouvoir accueillir ce qui vient. Certaines personnes restent des années prisonnières du passé, tentant de revivre ce qui est déjà mort, de rouvrir des portes que j'ai volontairement fermées, de forcer des relations que j'ai rompues une fois leur utilité épuisée. Et pendant qu'elles se retournent sur le passé, elles passent complètement à côté de ce que je fais aujourd'hui. Elles ratent de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouveaux chemins. Tout cela parce qu'elles n'arrivent pas à accepter que cette étape soit terminée et qu'une autre commence. Accepter ne signifie pas cautionner la douleur. Accepter ne signifie pas faire comme si de rien n'était. Accepter ne signifie pas oublier ce qui était important. Accepter, c'est reconnaître que cela n'a duré qu'un temps et que ce temps est révolu. C'est comprendre que vous avez grandi, que vous avez changé, que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. C'est être reconnaissant des leçons apprises et aller de l'avant sans porter le poids du passé. Car porter le poids du passé, c'est comme courir un marathon avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque blessure est une pierre, chaque ressentiment est une pierre, chaque souvenir douloureux auquel on ne parvient pas à se défaire est une pierre, et l'on devient de plus en plus lourd, de plus en plus lent, de plus en plus fatigué, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à l'abandon. Alors on croit que le problème vient d'un manque de force, alors qu'en réalité, le problème est de porter ce qu'on aurait dû laisser derrière soi. Je ne t'ai pas demandé de porter tout ça. Je t'ai juste demandé de me confier tout le fardeau, toute la douleur, toute la souffrance, toute la déception, toute la frustration. J'ai dit que je porterais tes fardeaux, que je prendrais tes charges, que je supporterais ton poids. Mais tu t'obstines à t'accrocher. Tu t'obstines à tout porter seul.
Tu t'obstines à prendre la responsabilité de choses qui ne sont pas les tiennes. Et ainsi, tu vis écrasé par un poids que tu n'as jamais eu à porter. Respirez profondément. Détendez vos épaules. Relâchez les tensions que vous accumulez sans même vous en rendre compte. Et mentalement, spirituellement, émotionnellement, commencez à vous délester de ce fardeau, un à un. Cette personne qui vous a blessé, confiez-la moi. Cette opportunité manquée, confiez-la moi. Cette erreur que vous avez commise, confiez-la moi. Cette attente déçue, confiez-la moi. Déposez tout entre mes mains. Je peux le porter, je peux l'endurer. Je transformerai même le poids le plus lourd en une force qui vous rendra plus fort au lieu de vous détruire. Et en lâchant prise, vous vous rendrez compte que vous respirez mieux. Vous constaterez que votre anxiété diminue. Vous sentirez la tension dans votre poitrine se relâcher. Vous retrouverez votre clarté d'esprit, car vous dépensiez toute votre énergie à porter ce fardeau, ne laissant rien pour vivre, créer, rêver, avancer. Maintenant que le poids s'allège, la vie recommence à couler. Cela ne se fait pas d'un coup, c'est un processus. Il y a des choses que tu devras me donner plusieurs fois, car ton cœur obstiné les reprendra. Il y a des blessures qui auront besoin de temps pour guérir complètement. Il y a des schémas de pensée qui se sont construits au fil des années et qui ne changeront pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que tu choisis de lâcher prise au lieu de t'accrocher, chaque fois que tu choisis de faire confiance au lieu de contrôler, chaque fois que tu choisis de pardonner au lieu de garder rancune, tu fais un pas dans la bonne direction. Et je t'accompagnerai à chaque étape. Je ne m'attends pas à ce que tu fasses ça seul. Je n'attends pas la perfection. Je ne m'attends pas à ce que tu réussisses du premier coup. Je sais que tu trébucheras. Je sais que tu auras des jours difficiles. Je sais que tu auras envie de retomber dans tes vieilles habitudes parce qu'elles te sont familières, même si elles sont destructrices. Mais je serai là pour te rappeler qui tu es en train de devenir, pour te rappeler où tu vas, pour te rappeler que ça vaut la peine de continuer à essayer. La personne que tu étais il y a 1 an n'est plus la même. Tu as grandi, tu as appris, tu as mûri, même si tu ne t'en rends pas compte, même si tu as l'impression de ne pas avoir progressé, tu as changé. Les épreuves t'ont forgé, les pertes t'ont instruit, les déceptions t'ont fortifié, et la personne que tu deviens sera encore meilleure. Tu seras plus sage, tu seras plus fort, tu seras plus épanoui, tu seras mieux préparé à tout ce que j'ai à t'offrir. Parce que ce qui t'attend est trop lourd pour la personne que tu étais avant. Si je t'avais donné il y a 2 ans ce que je vais te donner maintenant, tu n'aurais pas su quoi en faire. Tu n'aurais pas eu la maturité nécessaire pour y faire face. Tu n'aurais pas eu la force émotionnelle pour le supporter. Tu n'aurais pas eu la sagesse pour le gérer. C'est pourquoi le temps de préparation était nécessaire. C'est pourquoi ce délai était justifié. C'est pourquoi tu as dû traverser tout ce que tu as traversé. Et maintenant, tu es prêt, tu as maintenant ce qu'il te faut. Tu peux maintenant recevoir cette bénédiction sans te détruire, car certaines bénédictions détruisent ceux qui ne sont pas préparés. L'argent ruine ceux qui manquent de caractère. Le pouvoir corrompt ceux qui n'ont pas de fondement. Le succès isole ceux qui sont déséquilibrés. Et je t'aime trop pour te donner quelque chose qui te fasse du mal. C'est pourquoi j'ai attendu. C'est pourquoi j'ai d'abord travaillé sur ton être intérieur avant de changer ton être extérieur. Beaucoup veulent que je change les circonstances sans changer mon cœur. Ils veulent que je dispense la prospérité sans la générosité. Ils veulent que j'ouvre des portes sans enseigner la responsabilité. Ils veulent que j'élève les autres sans enseigner l'humilité. Et je ne fais pas cela. Je ne me contente pas d'agir sur l'extérieur, je travaille aussi sur l'intérieur. Car à quoi bon posséder tout à l'extérieur si l'on est vide intérieurement? À quoi bon conquérir le monde entier si l'on perd son âme? À quoi bon réussir aux yeux des autres si l'on est malheureux intérieurement? Je travaille donc de l'intérieur vers l'extérieur. Je commence par transformer votre cœur, changer vos pensées, renouveler votre esprit, guérir vos blessures, vous libérer de vos prisons émotionnelles et briser vos croyances limitantes. À mesure que votre être intérieur se transforme,
votre être extérieur se transforme également. Les opportunités se présentent car vous êtes prêt à les voir. Les portes s'ouvrent car vous êtes prêt à les franchir. Les bonnes personnes entrent en contact avec vous car vous êtes prêt à nouer des relations saines. Tout est lié. Rien n'arrive isolément. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. C'est pourquoi j'insiste tant sur la transformation intérieure. C'est pourquoi j'aborde les zones douloureuses. C'est pourquoi je touche aux blessures que vous préféreriez cacher. Non pas pour vous faire plus de mal, mais pour vous guérir véritablement. Car tant que cette infection intérieure contamine tout, vous ne pouvez pas vous épanouir pleinement. Vous aurez peut-être même des réussites, mais il y aura toujours une limite, un plafond, infranchissable, quelque chose qui vous sabotera. Et souvent, ce quelque chose, c'est vous-même. Ce sont vos propres croyances sur vous-même. Ce sont les voix du passé qui résonnent encore en vous, vous répétant que vous en êtes incapable, que vous ne le méritez pas, que vous n'y arriverez pas. Ce sont les mauvaises expériences qui vous ont convaincu que les choses seront toujours ainsi. Ce sont les traumatismes qui vous empêchent de réessayer. C'est tout cela qui, ensemble, crée une prison invisible vous limitant, malgré votre potentiel exceptionnel. Mais je brise ces prisons, une à une. Je fais taire ces voix mensongères. Je te révèle qui tu es vraiment. Non pas qui les autres ont dit que tu étais, non pas qui tes mauvaises expériences t'ont fait croire être, mais qui je dis que tu es. Et je dis que tu es mon enfant bien-aimé. Je dis que tu as été créé à mon image. Je dis que tu portes ma marque. Je dis que tu portes mon onction. Je dis que tu étais destiné à de grandes choses. Alors, cesse de vivre comme un orphelin. Arrête de vivre comme un mendiant. Arrête de vivre comme un raté. Tu n'es rien de tout cela. Tu es un héritier. Tu es de sang royal. Tu es un vainqueur. L'ADN du Créateur de l'univers coule dans tes veines. Tu as un accès direct au trône du Dieu Tout-Puissant. Tu possèdes une autorité spirituelle dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Il te suffit de prendre conscience de qui tu es. Et quand vous vous réveillez, quand vous comprenez vraiment qui vous êtes, votre attitude change. Votre façon de parler change. Votre façon d'agir change. Votre façon de penser change. Vous cessez d'accepter n'importe quoi. Vous cessez de vous contenter de miettes. Vous cessez de vous soumettre à des situations qui vous rabaissent. Vous cessez de tolérer des relations qui vous épuisent, parce que vous savez qui vous êtes, et vous savez que vous méritez mieux. Non par orgueil, mais par estime de soi. Il y a une différence entre l'orgueil et la conscience de sa valeur. L'orgueil, c'est se croire supérieur aux autres. La conscience de sa valeur, c'est reconnaître que l'on a été créé dans un but précis et refuser toute autre condition. L'orgueil nous isole. La conscience de sa valeur nous protège de ceux qui veulent nous exploiter. L'orgueil nous pousse à mépriser autrui. La conscience de sa valeur nous incite à choisir avec soin nos fréquentations. Et je veux que tu prennes conscience de ta valeur. Je veux que tu comprennes combien tu es précieux. À mes yeux, je veux que tu comprennes que j'ai donné mon propre fils pour toi. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas un geste anodin. Cela montre à quel point tu vaux quelque chose. Si j'ai tant fait pour toi, c'est parce que tu as une valeur inestimable. Alors arrête de te comporter comme si tu ne valais rien. Arrête de te traiter comme si tu étais jetable. Arrête d'accepter les miettes de la vie alors que j'ai préparé un festin complet. Tu es né pour vivre pleinement, pour être heureux, pour prospérer, pour être en bonne santé, pour avoir des relations saines, pour avoir un but, pour donner un sens à ta vie, pour changer les choses. Ce n'est pas le privilège de quelques-uns, c'est mon projet pour chacun de mes enfants. Le problème, c'est que beaucoup n'y croient pas. Beaucoup pensent que ce n'est pas pour eux. Beaucoup se contentent de moins. Et ainsi, ils mènent une vie médiocre alors qu'ils pourraient vivre une vie extraordinaire. Je ne t'ai pas créé pour la médiocrité. Je ne t'ai pas créé pour survivre. Je ne t'ai pas créé pour passer ta vie à te battre sans jamais gagner. Je t'ai créé pour bien plus que cela. Et le moment est venu pour toi de vivre pleinement cette réalité.
Le moment est venu pour toi d'abandonner une mentalité de pénurie et d'adopter une mentalité d'abondance. Le moment est venu pour toi de cesser de vivre dans la peur de perdre et de commencer à vivre avec l'espoir de gagner. Car vivre dans la peur, c'est se couper du monde. On se protège tellement qu'on ne laisse rien entrer, ni le bien ni le mal. On érige des murs si hauts pour éviter d'être à nouveau blessé qu'on se prive aussi des bienfaits. On est tellement occupé à se défendre qu'on en oublie de vivre. Et ça, ce n'est pas la vie, c'est l'existence. C'est passer ses journées à espérer que rien de mal n'arrive, sans pour autant espérer le bien. Je veux te sortir de là. Je veux que tu recommences à rêver. Je veux que tu retrouves l'espoir. Je veux que tu crois à nouveau en l'avenir. Je veux que tu retrouves ton enthousiasme pour la vie. Je sais que tu as souffert, je sais que tu as été déçu, je sais que tu as fait confiance et que tu as été trompé. Mais cela ne signifie pas que tu dois renoncer à faire confiance. Cela signifie que tu dois apprendre à faire confiance aux bonnes personnes. Et la première personne à qui tu peux faire entièrement confiance, c'est moi. Je ne te trahirai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais tomber, je ne t'utiliserai jamais. Je ne te manipulerai jamais. Je ne te mentirai jamais. Je suis un pilier dans le changement. Je suis fidèle quand tous les autres échouent. Je suis présent quand tous les autres s'éloignent. Je suis la seule personne en qui tu peux avoir une confiance absolue. Et quand tu me fais entièrement confiance, je te montre à qui d'autre tu peux faire confiance. Je te mets en relation avec les bonnes personnes. Je te protège des mauvaises. Je te donne le discernement nécessaire pour faire la différence. Parce que certaines personnes paraissent bienveillantes, mais ont de mauvaises intentions. Certaines personnes parlent avec élégance, mais agissent de façon odieuse. Certaines personnes sont présentes quand on a quelque chose à offrir, mais disparaissent quand on a besoin d'elles. Et si vous manquez de discernement, vous serez blessé encore et encore. Vous retomberez dans les mêmes pièges. Vous ferez confiance à ceux qui ne le méritent pas. Vous ouvrirez votre cœur à ceux qui le détruiront. C'est pourquoi vous avez aussi besoin de moi pour vous guider dans vos relations. Tous ceux qui entrent dans votre vie ne devraient pas y rester. Tous ceux qui souhaitent y entrer ne devraient pas être accueillis à bras ouverts. Tous ceux qui proposent leur aide ne le souhaitent pas forcément. Il y a des gens qui entrent dans votre vie pour vous utiliser. Il y a des gens qui s'approchent pour vous voler vos idées. Il y a des gens qui feignent l'amitié, mais qui sont en réalité vos rivaux. Il y a des gens qui vous sourient en face, mais qui vous détruisent dans votre dos. Et je vois tout cela. Je connais les intentions de chacun, et je vous avertirai si vous m'écoutez. Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'étrange chez quelqu'un, mais l'avez ignoré, pensant qu'il s'agissait de préjugés, ou simplement parce que la personne était trop gentille? Ce malaise était mon avertissement. Ce sentiment que quelque chose clochait, c'était mon esprit qui vous montrait ce que vos yeux ne pouvaient voir. Mais vous l'avez ignoré, car vous avez fait davantage confiance à ce que vous voyiez qu'à ce que vous ressentiez. Et vous avez souffert, et vous avez regretté de ne pas avoir écouté ce premier avertissement. Apprends à m'écouter. Apprends à faire confiance à mes avertissements. Apprends à respecter le malaise que tu ressens dans certaines situations ou avec certaines personnes, même si tu ne peux pas l'expliquer. Tout n'a pas besoin d'être expliqué rationnellement. Certaines choses se perçoivent spirituellement. Et lorsque tu développes cette sensibilité spirituelle, tu évites bien des problèmes. Tu te protèges de bien des pièges. Tu t'épargnes bien des larmes. Mais cela exige une intimité avec moi. Cela exige de passer du temps en ma présence. Cela exige de me parler tous les jours, pas seulement quand vous êtes au désespoir. Cela exige de me rechercher non seulement pour ce que je peux vous offrir, mais pour qui je suis. Cela exige de construire une relation authentique et non une religion vide de sens. Cela exige de vouloir me connaître véritablement et non pas seulement de me connaître à travers les dires d'autrui. Parce que beaucoup de désinformation circule à mon sujet. Nombreux sont ceux qui parlent en mon nom, mais qui tiennent des propos que je n'ai jamais tenus. De nombreuses religions se servent de moi pour contrôler les gens, s'enrichir et bâtir des empires personnels. Et au milieu de tout cela,
mon vrai visage reste caché. Les gens finissent par se faire une image déformée de qui je suis. Et alors, ils ont peur de moi alors qu'ils devraient me faire confiance. Ou bien ils me trouvent trop permissif alors que j'ai aussi des limites. Ou encore, ils pensent que je ne me soucie que des règles alors que ce qui m'importe vraiment, ce sont les relations humaines. Venez donc découvrir qui je suis vraiment. Non pas à travers le prisme de la religion, ni à travers l'interprétation d'autrui, ni à travers des traditions créées par les hommes. Venez directement à moi. Ouvrez la Bible et trouvez-moi là, fermez les yeux en priant et sentez ma présence. Contemplez la nature et voyez-moi là. Observez comment j'ai agi dans la vie des autres et apprenez à me connaître à travers elle. Et à mesure que vous apprendrez à me connaître véritablement, toutes ces idées fausses disparaîtront, toutes ces conceptions déformées seront corrigées. Et vous découvrirez que je suis bien meilleur que ce qu'on vous a dit. Je suis plus aimant que tu ne l'imagines, plus patient que tu ne l'espérais, plus miséricordieux que tu ne le mérites, plus proche que tu ne le sentais, plus attentif à toi que tu ne le pensais. Je ne suis pas un Dieu distant, assis sur son trône, indifférent à ce que tu traverses. Je suis là. Je suis proche, je suis présent dans chaque détail de ta vie. Je me soucie autant des petites choses que des grandes. Je célèbre tes victoires, je pleure tes échecs, je ressens ta douleur, parce que je t'aime vraiment. Et quand tu comprendras combien je t'aime, tout changera. Tu cesseras de chercher à mériter mon amour et tu le recevras simplement. Tu cesseras de vouloir être à la hauteur et tu accepteras simplement que mon amour ne dépende pas de tes performances. Tu cesseras de vivre avec la culpabilité et la honte et tu commenceras à vivre en toute liberté. Car mon amour te libère, mon amour te guérit, mon amour te restaure, mon amour te transforme de l'intérieur, sans pression, sans forcer, simplement en étant ce qu'il est, un amour pur et véritable qui ne faillit jamais.